Bienvenue à ce culte de l'ensemble des terres du milieu. Ce culte sera entièrement célébré par différents participants du cycle de formation à la prédication de notre consistoire sous la tutelle du pasteur Michel Bertrand et du pasteur Aude Beauchamp. Nous remercions particulièrement aujourd'hui Madame Amandine Perret qui accompagnera ce culte à la clarinette, merci, et le pasteur Alain Ray qui filme et enregistre ce culte pour servir de matériel pédagogique, qu'ils en soient tous les deux remerciés. Pour ce culte, les cantiques seront projetés et la lecture biblique vous sera distribuée. Recueillons-nous maintenant pour entrer dans ce culte. Le matin, quand on se lève, on se dit bonjour. À midi, lorsqu'on se met à table, on dit bon appétit. Le soir, avant d'aller se coucher, on se souhaite bonne nuit. À tout moment, lorsque l'homme ouvre l'Évangile, Dieu lui dit bonne nouvelle. Au commencement de la semaine, en arrivant au culte, Dieu nous dit « Bienvenue, la grâce et la paix te sont données. C'est bien que tu sois venu. Tu es venu pour quelque chose de bien. » Faisons silence et ouvrons nos oreilles et ouvrons nos bouches pour louer Dieu. Seigneur, il est bon de te rendre grâce, de te louer chaque jour, chaque nuit, en tout temps, en tout lieu. Nous voulons faire de notre vie une louange perpétuelle, une action de grâce incessante. Seigneur, dans les bons et les mauvais moments, nous voulons te louer. Tout est grâce, Seigneur. Tout est donné par toi. Seigneur, apprends-nous à vivre en toi chaque événement. Jésus, apprends-nous à te prier, à invoquer ton nom, à lever les mains vers toi. Ô Dieu, tu es mon Dieu, tu es la louange de mes lèvres. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter le cantique 151, la première et la quatrième strophe. Je vous invite à la prière pour confesser notre péché. Nous savons qu'il est difficile de rester en présence de toi, toujours, Seigneur notre Dieu. Nous voulons revenir à nous-mêmes pour revoir notre propre chemin. Nous ne savons aimer que d'un amour qui possède. Nous parlons alors qu'il faut se taire. Nous nous taisons alors qu'il faut parler. Nous blessons sans nous rendre compte. Et quand nous sommes blessés, nous devenons rancuniers. Tu nous demandes de mettre la relation au cœur de notre vie, mais nous préférons bien souvent notre organisation bien huilée. Nous avons peur de perdre du temps. Tu nous demandes de pardonner, mais nous préférons fermer les yeux et oublier. Tu nous demandes d'aimer l'autre comme s'il était Jésus-Christ, mais nous en avons peur. Pardonne-nous, Seigneur, d'oublier ta présence, car il n'y a que toi qui peux nous faire vivre une véritable fraternité. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 418. Que tous ceux qui se repentent dans la foi reçoivent du Seigneur l'assurance de leur pardon. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 118, la strophe 4, et nous resterons debout. Dieu est bon par sa parole, par ses dons renouvelés. Il nous manifeste sa fidélité. Il nous fait grâce et nous offre la paix. Il nous console et nous réconforte. Pardonné et libéré, il nous donne ainsi la force de nous tenir debout et de marcher à sa suite. Et nous chanterons la première strophe du cantique 118.
Alors au moment du prochain chant, le texte biblique vous sera distribué à chacun et vous serez invité à le lire au moment d'un intermède musical. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, avec ton esprit, accorde-nous de recevoir ta parole avec simplicité, humilité et joie. Au moment où nous allons lire le texte de l'Évangile, que se pose ta lumière sur ta parole. Nous t'en prions, Seigneur, fais de chacun de nous un bien-entendant. Amen. Donc je vous invite à vous lever encore pour chanter le 521, les strophes 1, 4, 6 et 9. Je ne sais pas si on entend. Oui. Pardon. Nous sommes au bord du lac de Galilée, à Capernaum. Jésus est déjà venu dans cette ville. Il a fait de nombreux miracles là et dans toute la région. Alors, dès qu'on entend que Jésus arrive, toute la foule l'attend. Nous suivons et écoutons pendant quelques instants des spectateurs de cet épisode. Quand même, ce Jésus, c'est vraiment quelqu'un. Regarde la foule, on est serrés comme des anchois. C'est comme chez nous quand il y a les corridas. Mais voilà que s'approche Jairus, le chef de la synagogue. Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce notable, alors qu'on sait bien que tous à la synagogue détestent Jésus? Ils cherchent même à le faire mourir. Il paraît que sa fille est très malade. On dit que c'est la faim. Il vient peut-être lui demander de la guérir. Regarde, il vient de se jeter aux pieds de Jésus.
Alors il doit l'aimer, sa gamine, pour faire cette démarche. Ça doit lui en coûter. Tu penses qu'il croit que Jésus peut le guérir, peut la guérir? Je ne sais pas. En tout cas, il est venu. Mais je me demande si Jésus va accepter d'y aller. À sa place, je lui ferai payer tout le mal que les chefs religieux lui veulent. La fille de Jairus est vraiment en phase terminale. Faut-il abandonner, se résigner, accepter ce coup du sort? Peut-être pas. Jairus pense à Jésus. Il le connaît. Il l'a déjà vu opérer des miracles. Sans doute même dans sa propre synagogue. Jésus est désormais l'unique espoir de Jairus. Peut-être a-t-il déjà voulu s'en approcher, mais en sollicitant Jésus, Jairus risque de graves ennuis et de compromettre sa situation sociale. Malgré tout, il n'hésite plus. Il va trouver Jésus, se jette à ses pieds et le supplie d'imposer les mains à sa fille pour la guérir. Et Jésus répond positivement. Il se met en marche et le suit. Un espoir intense renaît à nouveau au cœur du père de la fillette. Eh bien, Jésus, il n'est pas rancunier. Il n'a pas hésité. Le voilà qui part avec Jairus en direction de sa maison. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que tout le monde s'arrête. Il se passe quelque chose. Nous quittons une scène connue, Jésus assailli par la foule et quelqu'un venu l'interpeller. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, chaque fois que je lis ce texte, j'ai une image dans la tête. Le président Jacques Chirac au salon de l'agriculture. Ce n'est pas une comparaison vulgaire, l'attraction qu'un homme exerce sur ses semblables part toujours d'un sentiment authentique. Contournons la foule et voyons ce qui se passe derrière. Une femme s'est approchée de Jésus sans que personne n'en fasse cas. Peut-être, ou pas. Elle n'a pas de nom. Mais apparemment, son état est connu et il n'est pas, à proprement parler, reluisant. Elle est femme, et nous savons qu'au temps de Jésus, ce n'est pas pris en compte. Elle est seule, donc sans statut, ni mère, ni femme, ni fille, ni sœur. Elle est malade, elle saigne, et les médecins ne sont arrivés qu'à la ruiner et non à la guérir. Elle saigne, donc elle est impure. Elle saigne, et donc à coup sûr elle est infertile. À l'époque de Jésus, une femme qui plus est affublée d'un tableau clinique pareil a toutes les chances de se faire chasser. Les gens s'écartent peut-être même sur son passage. Et pourtant, elle s'approche de Jésus en catimini. Elle touche son vêtement, au moins ça. Elle est impure. Elle ne saurait toucher un homme dans sa chair, encore moins Jésus tel qu'il est, précédé de sa réputation, de son aura. Pourquoi cette femme commet-elle ce geste? Elle pourrait nous dire « Je n'ai plus rien, je suis ruinée, les médecins m'ont tout pris. » J'ai entendu parler de cet homme qui vient d'arriver, il s'appelle Jésus et il paraît qu'il fait de grandes choses. Il guérit les malades et les impurs. Jamais je ne pourrais lui parler ni le toucher. Si j'essayais de toucher son vêtement, je crois que je serais guérie.
Je suis sûre qu'il me donnerait une vie nouvelle. Elle croit. Elle touche le vêtement de Jésus. Elle touche les franges, disent Matthieu et Luc. Elle n'est plus en état de se préoccuper des interdits religieux. Elle veut trop guérir pour s'arrêter à ça. Elle passe outre et commet un acte de confiance aveugle, du même ordre que celui de Jairus. Elle croit. Et elle est guérie. Elle le sent. Elle le sait. Au même instant, Jésus sent lui aussi quelque chose. Il sent qu'un courant de guérison est parti de lui vers quelqu'un. Il veut connaître ce quelqu'un. Il veut rencontrer cette femme. Malgré la foule et les disciples qui s'interrogent. Qu'est-ce qui lui prend à Jésus? Il va pas bien. Tu as entendu? Il demande qui est celle qui l'a touché. Tu as vu la foule? On est serré de tous les côtés. Et il veut savoir. Il prétend qu'il a senti qu'une force était sortie de lui. Et il insiste. Comme s'il n'y avait pas plus urgent que de savoir qui l'a touché. La gamine est en train de mourir et lui, il s'attarde. C'est du n'importe quoi. Pour Jésus, il n'est pas question que ce qui vient de se passer reste du domaine de l'anonyme, du magique. Il n'est pas guérisseur. Jésus veut s'adresser à cette femme qui vient de guérir. À plus d'un titre, pourrait-on dire, car si Jésus la cherche, s'il lui parle, elle n'est plus cette femme impure, elle ne saigne plus, elle est donc digne de parole. La femme se jette aux pieds de Jésus comme le chef de la synagogue. Avec ce geste d'humilité et de supplication, elle est effrayée de ce qui lui est arrivé tout de même. Avec ce geste, sa parole se libère et elle raconte à Jésus sa vie d'avant, tout ce qu'elle a subi, tout ce qu'elle a souffert. Non seulement cette femme est guérie de sa maladie, de son impureté, mais elle est sauvée de son invisibilité, du rejet qui la frappe. Elle redevient un être à part entière, une femme qui peut parler, qui peut raconter son histoire. Jésus, à l'écoute de ce récit, qui comprend, n'en doutons pas, l'approche en catimini, la peur du rejet. Jésus ne condamne pas la femme. Au contraire, au verset 34, il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Sous-entendu, tu n'as rien à craindre, tu n'as rien fait de mal, tu n'as agressé personne, tu n'as rien volé. Et il ajoute, et sois guéri de ton mal. Encore une fois, tu n'as pas volé ta guérison. Ce que tu as fait est bien, ce que tu nous as dit est vrai. Ce que nous partageons, cette guérison, fait de toi une femme digne, libre, vivante. Tout en parlant, Jésus continue son chemin vers la maison du chef de la synagogue. J'imagine qu'il laisse un peu de lui dans cette femme qui maintenant, réconfortée dans sa féminité et dans sa vie, est tout entière, foi et reconnaissance. En fait, ça valait le coup de s'arrêter. Tu as entendu? Elle est guérie. Il est étonnant, ce Jésus. Il accepte aussi bien le chef de la synagogue que cette pauvre femme rejetée. Ça m'épate. D'habitude, on dit ses fréquentations. Et là, on dirait qu'il suffit qu'on lui demande avec confiance pour qu'il réponde. Mais que se passe-t-il encore?
Ce sont des gens de chez Jairus. Ils disent que la gamine est morte. Je te l'avais bien dit, il ne fallait pas qu'il s'arrête, Jésus. C'est terrible, quel drame. Et tu as entendu ce que Jésus vient de répondre? Il dit que l'enfant n'est pas morte, mais qu'elle dort. Et il dit au Père de ne pas avoir peur, mais de croire. C'est pas évident. Était-ce vraiment le moment de perdre son temps? La guérison, entrevue il y a quelques instants, disparaît tout à coup. Survient le désespoir absolu. C'est fini. C'est terrible. C'est trop tard. C'est injuste. Pourquoi? Qu'a fait Jairus pour mériter cela? Il s'est efforcé de vivre selon les lois de Dieu et de le servir fidèlement. Il a supplié Jésus d'intervenir. Celui-ci a commencé à le faire et tout d'un coup, il le laisse tomber. Pourquoi s'est-il laissé retarder par cette femme? Si elle était malade depuis 12 ans, elle n'était pas mourante. Elle aurait pu attendre. Cela n'aurait rien changé pour elle. Si elle n'était pas venue lui voler la guérison de sa fille, celle-ci aurait pu être sauvée. Il est déçu, révolté. Jésus n'a-t-il pas compris que son cas était prioritaire, urgent? Nous connaissons des gens qui parlent ainsi. Il peut nous arriver de le faire aussi. Des personnes qui ont cru en Jésus et l'ont même suivi. Mais il s'est passé quelque chose dans leur vie qui leur a fait perdre la foi. Un événement douloureux, une prière non exaucée, ou du moins pas de la manière attendue, un problème non résolu. Le Seigneur ou d'autres chrétiens l'ont déçu. Jairus en est-il là? Est-il sur le point d'abandonner toute confiance en Jésus? Peut-être. Mais Jésus, lui, ne va pas agir ainsi. Même si nous perdons confiance en lui, il demeure fidèle et ne nous abandonne pas. Il a entendu le message des serviteurs de Jairus, mais cela ne change pas son comportement. Il reprend sa marche. Pourquoi faire? N'est-ce pas trop tard? Nous comprenons ces gens, nous réagirions sans doute comme eux. Jairus, c'est fini, laisse tomber, il n'y a plus aucune raison d'insister auprès de ce Jésus. Comme eux, il nous est souvent impossible de voir au-delà de la réalité du moment. Mais Jésus n'est pas prisonnier de notre vision limitée. Là où nous voyons l'échec, il propose sa victoire. Mais, nous dit le texte, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement ». Cette réponse n'est-elle pas déplacée pour quelqu'un dont la fille vient de mourir? De plus, il en rajoute encore en arrivant chez Jairus. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Et les personnes présentes se moquaient de lui. Jésus n'est pas arrêté par ces manifestations humaines. En nous confiant à lui, nous ouvrons le chemin pour que sa puissance, sa direction et ses miracles interviennent dans notre vie. Jésus, Pierre, Jacques, Jean, Jairus et sa femme sont arrivés dans la chambre de la fillette, allongée sur son lit, morte.
Jésus a expulsé tous ceux qui pleuraient. La maison a retrouvé le calme, l'agitation désordonnée en a été bannie. Donc Jésus est enfin arrivé. Il prend la parole. Talitha Koumi, c'est-à-dire « Jeune fille, lève-toi ». Jésus s'adresse à une morte. Comme il dit à celui qui doute, crois. Au sourd, entends. À l'aveugle, vois. Au paralytique, marche. Il dit à la morte, lève-toi. Qu'importe chaque situation personnelle, Jésus dit, lève-toi. Ne crains pas, crois seulement. Et la fillette, morte, obéit immédiatement. À combien plus forte raison devrions-nous faire de même, nous qui nous disons vivants? Oui, la jeune fille est debout et Jésus en prend soin. Il a même demandé qu'on lui donne à manger. C'est bouleversant toute cette histoire et ça donne à réfléchir. Il est temps maintenant de considérer l'ensemble de ce texte étonnant, complexe et pourtant simple. D'abord, il y a 3 personnages principaux, Jésus, la femme et Jaïrus. Et puis une kyrielle de personnages secondaires, les disciples, la foule, les serviteurs de Jaïrus et sa fille, qui deviendra un personnage important. Et ensuite, il y a 2 histoires qui s'entrechoquent. Regardons de près les 2 personnages qui sollicitent Jésus. L'un, responsable d'une synagogue, donc notable riche, et père d'un enfant unique de 12 ans en train de mourir. Et l'autre, femme que la maladie a rendue impure depuis 12 ans, seule et devenue pauvre par la faute des médecins. Je m'interromps un instant pour remarquer qu'il s'agit du même nombre, 12. 12 qui est l'âge de la puberté féminine. L'accession à une nouvelle identité. Dans le texte, l'enfant est désigné d'abord comme petite fille, puis fillette, puis jeune fille. L'une est en train de devenir femme et l'autre retrouve son statut de femme et pourra retrouver sa place dans la société. Dieu permet à chacun d'accéder à sa pleine identité. Revenons au personnage. L'un supplie Jésus en se jetant à ses pieds devant lui, et l'autre supplie Jésus en touchant son vêtement par derrière et se jetant à ses pieds également. L'un gardien de la loi, l'autre victime de la loi. Mais tous deux se sont approchés de Jésus, portés par la foi. Je rappelle que le mot grec traduit par foi signifie aussi confiance. Et Jésus, dans cette histoire, il arrive à traiter les 2 affaires en même temps. Certains diront, c'est une chose étonnante pour un homme, mais c'est Jésus. Il a perçu la confiance de ce notable qui désobéit à la loi pour sa fille. Il a perçu la confiance de cette femme qui désobéit à la loi pour elle-même. Et je m'interromps encore. Parce que Jésus sent quelque chose sortir de lui, ce n'est donc pas lui qui guérit la femme, mais Dieu. Dieu qui permet à son Fils de savoir que c'est cette femme-là qui est guérie. Et de même, lorsque Jésus touche simplement la main de la fillette en disant « Talitha Koumi », il transmet la guérison donnée par Dieu. Jésus n'est pas magicien
comme on peut l'entendre parfois. Jairus et la femme sont là pour nous démontrer qu'il est bien la main bienfaitrice de son Père. Ainsi, les protagonistes de cette histoire que tout semble être opposé sont en fait très semblables. C'est leur confiance profonde en Jésus qui les a fait venir vers lui. Et la conclusion s'impose d'elle-même. Que l'on soit riche ou misérable, Dieu accorde sa grâce à tous, à une condition. Que notre foi, notre confiance en lui soit bien réelle, vivante au fond de notre cœur, et non pas dictée par une quelconque loi. Amen. Donc je vous invite à vous lever pour chanter le 621, les 4 strophes. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau, mais que tu gardes aussi dans toutes ses douleurs. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né de la chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné puis crucifié. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, cet esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui éloigne nos peurs et illumine notre foi. Oui, par tous les temps et par tous les lieux, nous voulons célébrer ton nom. Amen. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. » Je vous invite à la prière. Père, au moment de nous rapprocher de cette table, nous allons faire mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Nous allons recevoir de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous allons recevoir de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Toi, tu nous rassembles et tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous tous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs. Amen. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu nous acceptes comme nous sommes. Tu nous acceptes avec nos fatigues et nos découragements, nos refus, nos révoltes, notre négligence aussi et notre contestation à l'égard de tout ton amour. Mais toi, tu nous répètes ta promesse, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc donne-nous de venir à toi joyeusement, librement, avec humilité, avec joie, amour et reconnaissance. Donc nous sommes tous invités à faire cercle autour de la table sainte. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe avec laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père pour ce temps à part. Merci Père pour ce repas pris ensemble. Merci Père pour ce signe de solidarité commune, d'écoute commune de la parole. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie
et d'être ainsi témoin de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous continuons notre prière. Nous voici ensemble, tournés vers toi, et nous faisons monter vers toi notre prière d'intercession. Nous te prions d'abord pour te demander de nous aider à comprendre ta parole. Aide-nous, Seigneur, à la transmettre selon ta volonté, sans nous lasser. Merci, Seigneur, pour ce moment ensemble, ce moment de service. Nous sommes, oui, à ton service, comme nous sommes au service les uns des autres, pour que ce désir de servir soit juste et preuve de notre amour pour toi, de ton amour pour nous. Nous te prions, Seigneur, avec toutes nos sœurs, avec tous nos frères en souffrance. Souffrance physique, souffrance de solitude, souffrance de deuil, souffrance que toi seul connais pour chacun d'entre nous. Nous te prions afin que l'Église soit vivante et lieu pour nous ressourcer, afin d'annoncer sans nous lasser ta parole. Cette bonne nouvelle qui fait toutes choses nouvelles. Nous te prions pour les responsables de nos communautés humaines, nos chefs d'État, nos responsables en Église et en particulier nos pasteurs, les chefs d'entreprise. Oui, guide, Seigneur, tous ceux qui ont des responsabilités dans la pâte humaine, afin qu'ils sachent trouver les meilleures solutions pour le bien de tous. Amen. Maintenant, c'est le moment des annonces. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler d'oreillettes ou d'autre chose, on va synthétiser. À Lunel, je vous rappelle, le 23 février, à 15h30, inauguration de la salle Marie-Durand, qui est l'ancien foyer de Lunel, qui a été tout refait. Et donc, inauguration de cette salle avec la présence de la présidente de l'EPUDF, Emmanuelle Sebolt. 15h30, le 23 février. Le matin, à Codognan, culte à 10h30 et à 11h30, donc après un culte normal, assemblée générale avec élection pour Codognan-Mus. Aigues-Vives, le 29 février 2020, c'est un peu plus tard, kermesse de la paroisse, retenez-le. Vergès-Vistrinck, le 29 février 2020, à 17h, dans ce temple, ici à Vergès, assemblée générale avec élection. Dernière annonce, notre prochain culte d'ensemble, le 8 mars, sera présidé par Éric Gallia. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais Éric Gallia, c'est notre pasteur musicien, pasteur orchestre. Il vient avec ses instruments présider ce culte et nous amener la bonne parole. On me demande de préciser qu'à la fin de ce culte, il y aura un pot de l'amitié là-bas au fond du temple. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Comme Jairus est allé à la rencontre du Christ, que votre vie soit aussi une rencontre permanente avec lui. Comme la femme malade avait confiance en Christ pour vouloir simplement toucher son vêtement, que votre vie soit aussi atteste la grandeur de Dieu, dans la joie et dans la paix du Christ. Que Dieu vous conduise sur les chemins de la confiance et qu'il vous garde dans l'attente d'un monde nouveau. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous donne la main et vous accompagne.
Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Et nous chanterons les 3 couplets du cantique Pour que le jour se lève.